Ce samedi, les scouts de Troyes ont été accueillis à Montgueux par les membres du Radio Club de l'Aube. L'occasion pour les enfants de découvrir le monde du radio-amateurisme avec plusieurs activités. Donc aujourd'hui, nous recevons deux groupes de scouts, donc le groupe de Saint-Martin-Isère et le groupe Peggy. Ça fait un ensemble à peu près de 35-40 enfants qui viennent découvrir donc les différentes activités, une partie des différentes activités du radio-amateurisme. Aujourd'hui, nous avons 4 ateliers pour présenter donc ces activités. Un premier qui explique comment se propagent les ondes dans l'atmosphère et donc comment se transmet cette onde d'une station émettrice à une station réceptrice. On explique également les différents modes de communication, donc comment on fait pour communiquer internationalement, c'est-à-dire utiliser l'alphabet international, le code Q, le code Morse. Par contre, il y a la présentation des communications par satellite. Il y a un atelier sur Oscar 100 que vous verrez après. Et il y a aussi une activité qui est très rigolote, qu'on appelle la chasse au renard. Donc ça, c'est une activité où on s'amuse à cacher une petite station émettrice qu'on appelle un renard. Et puis avec les postes, avec des petits pockets, et il faut essayer de trouver où est située cette sonde. Donc aujourd'hui, on a proposé une activité très ludique pour les enfants, qui consiste à trouver une balise radio dans la forêt. Donc une balise qu'on a cachée, qui est radioémettrice, et qu'on va essayer de retrouver avec un récepteur et une antenne directive. Donc on va retrouver la balise. Donc là, c'est surtout l'aspect ludique qui est intéressant. Et dans la réalité, c'est utilisé par exemple lors d'un crash d'avion, pour retrouver la balise de l'avion, retrouver donc les passagers, etc. Crash d'avion, crash d'hélicoptère, tout ce qui est aérien en général. Et donc il y a des équipes qui sont formées à ça. Nous, en tant que radio-amateurs, éventuellement, on peut intervenir avec la DRASEC, par exemple, pour retrouver des balises en cas de crash. Voilà l'utilité première en fait des balises radio. Je vous écoute, cher ami. Ok Christian, eh bien ici c'est donc le Radio Club de l'Aube, Foxtrot 5 kg Oscar Bravo, opéré par Foxtrot 4 Golf Papa Alpha 4 GPA. Le prénom de l'opératrice est Aline, Alpha Lima India November Echo. Et c'est une démonstration pour le Joti Jota, pour le Jamboree avec les scouts du département de l'Aube. Merci de nous avoir contactés et voilà. Lina, là je t'entends très très bien, tu as une très bonne allocution, bravo. Tu as des copains, des copines autour de toi, t'as qu'à me les passer. Tu es seule? Tu es seule, sa collègue va te donner son prénom. Bonjour, je m'appelle Balthazar, j'ai 9 ans et demi. Je suis scout, j'ai fait ma promesse, je suis en 2e année Louveteau. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Christian. Bonjour, je m'appelle Lino, j'ai 10 ans. Je suis de 2e année, j'ai passé ma promesse. QSL. QSL. Très bien, cher ami. Et puis à 10 ans, tu peux aussi passer ta licence. C'est vraiment de l'entraînement. Viens, je vais te montrer comment ça marche. Regarde, c'est vachement sympa. En fait, tu as le petit stylet et tu vas t'entraîner. Tu caches, normalement tu es censé cacher. Quand tu apprends pas... Alors, il y a des cours, il y a des fascicules où tu vas apprendre la réglementation comme la technique. D'accord? Par exemple, ici, tu as un livret préparation certificat d'opérateur du service amateur. Cette année, donc, du 18 au 20, ont lieu donc, l'événement qui s'appelle le Jota Joti, qui est un jamboree, donc un rassemblement scout autour des ondes, donc un rassemblement numérique. Ça fait quelques années donc, qu'on collabore avec le Radio Club de l'Aube pour essayer d'initier les enfants au radio-scoutisme. Sur ce genre d'activité, les jeunes sont plutôt partie prenante. Alors
Ça dépend de l'âge des jeunes aussi, hein. Pour autant, je pense que c'est très intéressant aussi. Les jeunes, les enfants sont curieux d'apprendre des nouvelles choses. Et là, de participer à la réalisation d'activités qui les mettent vraiment en lien avec l'outil, que ce soit vraiment du concret et en plus dans un cadre dans la forêt, etc. Je pense que c'est des choses qu'ils aiment en fait. Rien que apprendre, mêler la nature là-dedans, enfin voilà, des choses qu'ils aiment beaucoup.